Bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition aujourd'hui, la Thaïlande rejette toute récupération politique dans ses négociations avec le Cambodge. Donald Trump veut présider la paix entre Bangkok et Phnom Penh, mais la méfiance reste totale. Un cessez-le-feu fragile à la frontière, tensions, mines et provocations continuent. Le Premier ministre Anutin et le ministre Sihasak maintiennent une ligne dure face à Phnom Penh. Entre Washington, Phnom Penh et Bangkok, la paix reste lointaine. Et enfin, la Thaïlande lance 5 nouvelles mesures pour relancer le tourisme intérieur avant la fin de l'année. La Thaïlande refuse toute récupération politique dans les négociations avec le Cambodge. La Thaïlande a rejeté toute tentative d'instrumentalisation politique de ses négociations avec le Cambodge, alors que Donald Trump pourrait présider la signature d'un cessez-le-feu lors du sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur. Le président américain, désireux d'obtenir le prix Nobel de la paix, fait pression pour un accord entre Bangkok et Phnom Penh sans s'attarder sur les causes profondes du conflit. Phnom Penh soutient ce projet, espérant que la réouverture des frontières relancera ces casinos utilisés pour blanchir l'argent issu des escroqueries en ligne. Mais malgré une vaste offensive menée par les États-Unis et le Royaume-Uni contre ces réseaux criminels, leur démantèlement complet semble encore lointain. La Thaïlande demande donc au gouvernement cambodgien, accusé par de nombreux rapports internationaux de fermer les yeux sur ses activités illégales, d'agir concrètement avant toute signature d'un accord de paix. Ces exigences figurent parmi les 4 conditions posées par Bangkok avant tout engagement diplomatique. La paix en vitrine de Trump. Donald Trump espère faire de cet accord un symbole de paix mondiale. Il devrait présider la signature d'un cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge lors du sommet de l'ASEAN prévu du 26 au 28 octobre à Kuala Lumpur. Mais au-delà de la mise en scène, une paix durable reste incertaine. Interrogé sur l'initiative américaine, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a répondu sobrement « Comment pourrais-je commenter cela ? C'est une question de sécurité ». Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohammed Hassan, a confirmé que les États-Unis et la Malaisie pourraient agir comme facilitateurs d'un accord intitulé Déclaration de Kuala Lumpur. Il a précisé que Trump attendait avec impatience la signature du cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge. La Maison-Blanche aurait exigé que les responsables chinois soient exclus des cérémonies officielles pour permettre à Trump d'en tirer tout le crédit diplomatique. Une source diplomatique estime que la Malaisie, en tant que présidente actuelle de l'ASEAN, espère ainsi s'assurer de la présence du président américain au sommet. À Bangkok, toutefois, la méfiance demeure. Bangkok reste prudente face à Phnom Penh. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, a déclaré que la Thaïlande restait sceptique quant à la sincérité du Cambodge à respecter les 4 conditions préalables à une paix véritable. Il a rappelé que Bangkok négocierait uniquement dans son intérêt national et non pour offrir une victoire d'image à Washington. La Thaïlande souhaite une coexistence authentique et pacifique entre les deux voisins, a-t-il affirmé. Lors d'une visite au Bhoutan, Sihasak a également démenti les propos du ministre cambodgien Prak Sokhonn, selon lesquels une déclaration commune aurait été approuvée. Le Cambodge doit d'abord accepter nos 4 conditions avant que nous puissions envisager une déclaration commune, a-t-il insisté. Les 4 conditions thaïlandaises sont le retrait des armes lourdes et leur retour à leur position d'origine, le lancement d'opérations conjointes de déminage, une coopération accrue contre la criminalité transnationale, des discussions sérieuses sur les intrusions frontalières pour éviter de nouveaux incidents, un cessez-le-feu fragile sur le terrain. Malgré la médiation régionale, la situation à la frontière reste explosive. Sous la pression de Washington, la Thaïlande et le Cambodge ont signé un accord de cessez-le-feu après les affrontements meurtriers du 28 juillet qui ont provoqué le déplacement de plus de 300 000 personnes et d'importantes pertes économiques. Un pacte en 13 points a été établi lors de la réunion du Comité général des frontières le 7 août, mais sur le terrain, les violations se multiplient. Des civils cambodgiens sont utilisés comme provocateurs à la frontière. Des ultranationalistes thaïlandais diffusent des messages menaçants via des haut-parleurs géants. Les 2 camps s'accusent mutuellement de violer la souveraineté de l'autre. Des soldats cambodgiens continuent de poser des mines sur le territoire thaïlandais. Phnom Penh a saisi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, tandis que Bangkok affirme que toutes ces opérations se déroulent sur son propre territoire. Anutin et Sihasak sur la même ligne dure. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a réaffirmé qu'aucune trêve ne serait envisageable tant que le Cambodge n'aurait pas respecté les 4 conditions fixées.
Il a confié à Sihasak la responsabilité d'en faire la base des prochaines négociations. Cette question avec le Cambodge est délicate et multidimensionnelle. Elle requiert des solutions diplomatiques autant que militaires, a souligné le ministre. Le Cambodge a violé notre souveraineté et nous devons protéger la dignité de la Thaïlande. Une paix encore lointaine. Les deux pays ont accepté le principe d'une équipe d'observateurs de l'ASEAN, mais sa mise en place est retardée par des désaccords entre les armées. La Thaïlande, tout en acceptant la médiation américaine, refuse que le processus serve les ambitions politiques de Washington. Si l'implication des États-Unis contribue à faire avancer les discussions, elle sera la bienvenue, a déclaré Sihasak. Mais la Thaïlande ne participera à aucune négociation destinée à promouvoir l'image de qui que ce soit. Entre pressions extérieures, méfiance bilatérale et tensions persistantes à la frontière, la paix entre la Thaïlande et le Cambodge reste fragile, incertaine et profondément politique. La Thaïlande adopte 5 nouvelles mesures pour stimuler le tourisme intérieur. Le gouvernement thaïlandais a approuvé 5 nouvelles mesures destinées à relancer le tourisme domestique au dernier trimestre de l'année afin d'éviter un ralentissement économique, a annoncé Lavaron Sangsnit, secrétaire permanent au ministère des Finances. Selon lui, ces mesures visent à encourager les Thaïlandais à voyager davantage à l'intérieur du pays, rappelant que le tourisme local représente environ 24% de la consommation privée et 14% du PIB national. Il a averti que sans intervention, le tourisme intérieur pourrait se contracter de 2,7% cette année contre une croissance de 8,4% en 2024. Les 5 mesures de relance. Le cabinet a validé 5 dispositifs principaux. Déduction fiscale pour les dépenses de voyage des particuliers, déduction fiscale pour les entreprises organisant des séminaires ou formations en Thaïlande, accélération du décaissement du budget public pour les réunions et formations officielles, incitation fiscale pour la rénovation des hôtels, prolongation de la réduction de la taxe d'accise sur les établissements de divertissement, déduction fiscale pour les particuliers. Les contribuables pourront déduire jusqu'à 20 000 bahts de dépenses réelles liées à leur voyage domestique, hébergement et restauration inclus, entre le 29 octobre et le 15 décembre. Les 10 000 premiers bahts pourront être justifiés par facture papier ou électronique. Les 10 000 suivants devront obligatoirement être appuyés par des factures électroniques. Les dépenses réalisées dans les provinces secondaires donneront droit à une déduction 1,5 fois supérieure au montant dépensé, contre 1 fois pour les provinces principales. Cette mesure, qui inclut 55 provinces et certains districts éloignés de grandes provinces comme Chiang Mai, devrait bénéficier à environ 140 000 personnes, générant près de 2,8 milliards de bahts de dépenses. Déduction fiscale pour les entreprises. Les sociétés pourront déduire leurs dépenses réelles, location de salles, hébergement, transport, pour les séminaires et formations organisés entre le 29 octobre et le 15 décembre. Les dépenses effectuées dans les provinces secondaires seront déductibles au double du montant réel et 1,5 fois dans les grandes destinations, à condition de fournir des factures électroniques. Environ 1500 entreprises devraient participer, pour un total estimé à 315 millions de bahts injectés dans l'économie. Accélération des dépenses publiques. Les agences gouvernementales sont invitées à accélérer le décaissement de leur budget de réunion et formation pour l'exercice 2026, avec pour objectif de dépenser au moins 60% des fonds alloués entre octobre 2025 et janvier 2026. Les événements devront privilégier les provinces secondaires, alors qu'habituellement, seuls 10 à 20% des budgets sont utilisés au premier trimestre. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.